Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sentimentale, intemporelle, une vidéo générale. Donc on va voir aujourd'hui ce qui ressort par rapport à une personne en particulier. Donc je vais faire un tirage simple où je vais laisser venir les messages, laisser parler les cartes. Voilà, on va voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc merci en tout cas infiniment pour tous vos messages, vos commentaires. Merci pour votre gentillesse, pour votre soutien, vos abonnements. Merci aussi pour les guidances privées que je fais beaucoup en ce moment. Donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Et voilà les amis, donc on va démarrer le tirage aujourd'hui. Donc pensez bien à une personne, détendez-vous en particulier. Voilà. Et on va voir ce qui ressort pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on va voir, on va partir sur l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui, actuellement. Donc, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que ça m'a l'air d'être une personne qui réfléchit à une proposition. Alors, qui réfléchit à une proposition. Je vois que en ce moment, cette personne n'est pas bien au niveau des émotions. Cette personne ne se sent pas vraiment sereine, hein, à l'aise. Il y a quelque chose qui la dérange. Oui, effectivement, je vois qu'elle s'est renfermée sur elle. C'est ce que j'ai cru comprendre ici. C'est qu'elle s'est renfermée sur elle. Ici, on a le signe de l'ermite, le signe de la Vierge. Et on a le 5 d'épée. Donc, il y a quand même une personne, je vois, qui se questionne aujourd'hui, qui se pose beaucoup de questions. Par rapport à quelqu'un de son entourage. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Ça peut être quelqu'un avec qui elle travaille. Donc, je la vois sur une fin de cycle. Je la vois terminer quelque chose, cette personne. Je la vois sur peut-être une solitude qui prend fin ou le fait qu'elle s'est renfermée. Elle est en fin d'isolement. Voilà, je la sens vraiment sur le passé. C'est une personne qui pense beaucoup à son passé, qui se ressasse un peu des ennuis du passé. Des ennuis. C'est une personne qui a l'air de s'être renfermée. Hein. Okay. Alors, renfermée dans un état du passé. Voilà, il y a quand même l'inconscient qui ressort. Il y a la lune qui nous parle aussi de la part d'ombre de cette personne. Alors, on va voir, on continue. Hop. Alors peut-être que cette personne s'est séparée récemment parce que je vois une séparation qui l'a un peu déstabilisée et qui ne lui permet pas d'avancer comme elle le souhaiterait. Parce que je vois que c'est compliqué d'avancer pour elle. Elle veut rétablir quelque chose. Ici, on a le signe de la balance avec la justice. Donc, je vois que c'est peut-être par rapport à un malentendu ou des choses qui se sont passées qu'elle veut régler. Il y a une situation où elle veut y voir plus clair. Alors, je la vois s'isoler. Peut-être qu'elle est en famille actuellement ou alors elle s'est isolée de sa famille. Il peut y avoir deux interprétations. Je la sens attendre des choses. Ici, elle est en attente d'une situation. J'ai l'impression qu'elle a attendu longtemps. Pour moi, c'est comme si elle attendait des nouvelles d'une personne. Voilà, c'est comme si elle attendait des nouvelles d'une personne, du passé visiblement, hein, du passé. Alors peut-être il y a une séparation, elle attend les nouvelles d'une personne avec qui elle s'est séparée. Alors on continue. L'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Ouais, il y a bien cette notion d'y voir plus clair parce que je vois qu'il y a quelque chose qui lui a empêché de... Il y a aussi une grosse fatigue chez elle qui l'a empêché d'avancer. Donc il y a quelque chose qui l'a empêché d'avancer. C'est en lien avec une séparation.
ici je vois un homme qui veut y voir clair, un homme peut-être qui s'est fâché ou voilà, qui veut rétablir quelque chose. Ici on a l'ermite et la mort, le signe du scorpion. Donc c'est un petit peu comme si elle avait coupé des liens avec une famille, qu'elle s'est isolée. Donc je la sens avoir coupé des liens familiaux, cette personne. Hein. Je la vois comme ça. Donc elle a un souhait de récompense, de s'en sortir. Donc effectivement, elle est sur la fin de ce cycle de solitude, de retrait. Le fait d'avoir coupé, je pense qu'elle s'est remise en question sur beaucoup de choses. Alors aussi, ce que je vois, c'est qu'elle hésite à contacter une personne de son passé. Voilà, donc elle est sur ce questionnement. Est-ce que je rentre en communication avec la personne avec qui je suis en séparation actuellement? Donc il y a un questionnement sur ça. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui, cette personne? Bon, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'action vis-à-vis de vous. Je vois qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe hein, par rapport à cette personne. Elle semble sur des empêchements, hein, sur des choses qui l'empêchent d'agir ou de... je vois en elle de la crainte, hein, de la crainte d'agir. C'est une personne qui semble en déprime actuellement et qui, avec vous, il y a un silence. C'est qu'il n'y a rien qui se passe actuellement entre vous. Alors, au niveau des sentiments, elle a un besoin d'apaisement. Donc, ici, on a le signe du Sagittaire, la tempérance. Donc, il y a un besoin d'apaisement, un besoin peut-être de retrouver une entente, de mettre un petit peu les choses négatives de côté et peut-être de se réconcilier. Il y a aussi peut-être chez elle, au niveau sentimental, une phase de guérison. Il est possible qu'elle ait guéri une blessure. Par rapport à vous, il y a l'épuisement et la fatigue. Il y a un fardeau. En fait, elle porte quelque chose de lourd. Elle semble épuisée. Elle semble épuisée. Mais on parle aussi d'une fin de cycle, ici, avec le 10 de bâton. Ouais, je vois qu'il y a eu quand même des disputes. Hein. Je vois qu'il y a eu des malentendus, des disputes. Des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas compris, effectivement. Là, elle recherche un petit peu à enterrer l'âge de guerre, je pense. Elle recherche un petit peu à retrouver une entente avec vous. La justice, hein, on l'a vu tout à l'heure au début du tirage, le signe de la balance. Donc ici, je vois que elle veut régler quelque chose avec vous, cette personne. Donc pour moi, c'est apaiser les tensions, arrondir les angles. On voit que voilà, elle veut trouver des compromis avec vous, essayer de s'entendre avec vous. Voilà. Alors, on va voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? C'est ce que j'ai cru comprendre. Elle veut essayer d'y voir plus clair avec vous. Donc, elle a certainement besoin d'une communication, d'une discussion. Alors, je vois une femme ici qui veut être bien, qui veut... Donc, soit ça peut vous représenter vous, cette femme, soit ici on peut parler d'une femme. Une femme qui veut aussi apaiser les tensions, ou alors un homme qui veut apaiser les tensions avec une femme. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, ici, on voit que effectivement, ce qui pèse dans cette relation, c'est un silence radio. C'est que le fait que vous ne vous parlez pas. Et c'est pesant, autant pour elle. Moi, je le vois de son côté à elle, cette personne. Ce silence est très pesant. Ce silence, le fait que vous ne parlez pas ensemble aujourd'hui, c'est lourd pour elle. Donc, je vois un choix à faire aussi, une décision à prendre peut-être entre deux personnes, ou alors le fait de se décider à agir, à faire quelque chose. Et c'est ça qu'elle recherche. Là, elle se sent seule, cette personne. Je la vois dans une solitude, dans un repli sur elle. Et elle veut arranger les choses. Elle veut y voir plus clair avec vous. Voilà, on a encore l'ermite, la Vierge. Donc, elle s'est isolée par rapport à vous et
elle aimerait arranger les choses, visiblement. Alors, quand elle pense à vous, effectivement, elle pense à passer du temps avec vous. C'est ce qu'elle aimerait, en fin de compte. Hein. C'est passer du temps avec vous. Là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une femme ici qui semble coincée. Une femme qui semble soit avec des addictions, soit une femme ici qui est aussi qui peut être sous l'emprise d'une autre personne, qui peut être influencée. Une femme qui peut être aussi engagée avec quelqu'un. Donc, je vois que ici, il y a une femme aussi qui a peut-être besoin de guérir d'une addiction. Alors, on va voir. Donc, en fait, ce qui est lourd, c'est un silence qui fait prendre conscience de certaines choses, mais aussi, c'est un silence qui peut être lié à une colère aussi. Peut-être qu'il y a de la colère en elle et en vous aussi, mais en tout cas, on voit qu'ici, il y a un silence pesant. De son côté, en tout cas, elle le prend comme ça. C'est une personne qui a envie de se débloquer, de prendre une décision vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Donc, elle a envie de prendre une décision. Et là, elle semble un peu perdue parce que, voilà, elle est dans cette solitude. Elle veut régler les choses, mais elle semble un peu perdue. Elle n'y voit pas vraiment clair sur ce qu'elle doit faire et ce qu'elle pourrait faire pour arranger les choses. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement? Alors, je vois qu'elle a changé. Elle s'est rendue compte de certaines choses qui l'ont fait culpabiliser. Aujourd'hui, bon, elle n'est pas vraiment... Moi, je vois un manque. Je vois qu'elle est en manque. Il y a un manque de vous qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, visiblement, elle veut recommencer quelque chose à nouveau. Parce qu'ici, on a le fou. Donc, redémarrer de zéro. Oser voir quelque chose de plus positif avec le 6 d'épée. Donc, il y a une envie aussi de traverser les difficultés, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait aussi? Je vois qu'elle a quand même des espoirs par rapport à votre relation. Elle a le sentiment que peut-être c'est possible de s'améliorer, de repartir à zéro, ou alors d'oser avancer, faire quelque chose de positif. Ici, par contre, au milieu, on a un doute. On a un doute ici. Donc, elle a quand même... Elle ne sait pas si vraiment ça pourra se faire, mais en tout cas, elle espère. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne? Il y a un souhait quand même de reconquête. Après, il y a des choses dont elle ne parle pas. Alors, soit elle est réservée, timide, peut-être qu'elle a du mal à s'exprimer. Et vous voyez ici, on a les deux mêmes cartes qui ressortent. C'est-à-dire qu'elle pense à un renouveau avec vous, mais elle n'est pas sûre. On a le 2 d'épée qui est ressorti 2 fois. Donc, il y a quand même un questionnement sur ça. C'est peut-être un doute sur ça. Est-ce que ça va se faire ou pas? Alors, ici, on a la mort et la transformation. Le fait de repartir, de quitter le passé et de repartir sur quelque chose de nouveau avec le 6 d'épée. Alors, là, ce qu'elle hésite, c'est un contact, c'est une reprise de communication. Donc là, elle doute que prochainement, vous allez reprendre une communication ensemble. Elle se demande si ça va se faire ou pas. Elle espère une stabilité avec vous. Donc, elle espère quand même... Je vois un engagement ici. C'est un souhait. C'est un souhait. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite aujourd'hui avec vous? Alors, j'ai une notion ici qui est ressortie depuis le début du tirage d'amitié, de complicité, de lien
amicaux, ou alors soit vraiment vous faites partie d'un cercle d'amis, soit peut-être vous travaillez ensemble. Alors ici je vois des regrets par rapport à une stabilité qui s'est pas faite. Hein. Je vois que cette personne se sent seule et elle se sent pas bien actuellement. Hein. C'est par rapport à un engagement. Elle attend de repartir à zéro. On a le fou ici aussi qui ressort. Hein. Ici on a un homme distant, un homme qui a pris des distances aussi. Voilà, donc cette personne est sur une envie de... Ouais, alors ce qui l'a fait douter, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas entendu. Voilà, c'est ça qui l'a fait douter. Il y a une situation, soit une communication, soit quelque chose que vous avez vécu ensemble, sur laquelle vous ne vous êtes pas entendu, et ça l'a fait douter. Donc elle se dit, est-ce que on va pouvoir s'entendre? C'est ça le truc. Hein. Là, elle veut du changement. Effectivement, elle veut une transformation. On a la mort, on a le jugement. Et le 6 d'épée, donc ça prouve bien qu'elle souhaite quelque chose qui change complètement. Mais pour moi, c'est en lien avec les mésententes, les malentendus, les choses sur lesquelles vous n'êtes pas compris en fait. Alors là, il y a un souhait effectivement de communication. Elle souhaite une communication, mais elle doute que ça puisse reprendre. Et on a le battleur, donc le fait aussi elle souhaite que quelque chose puisse se concrétiser sur un plan positif entre vous. Donc, elle pense, je pense, elle pense que c'est possible, mais elle a quand même un petit doute sur l'entente surtout. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous. Quels sont les blocages dans cette relation ? Alors quand même, on a une énergie tierce qui ressort en premier dans le blocage de cette relation. Il y a une énergie tierce. Alors je ne sais pas si c'est de son côté ou du vôtre, mais ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être en tout cas une énergie tierce qui ressort et quelque chose de caché. Donc on va voir. Alors, quels sont les blocages? Il y a un choix quand même. Il y a un choix avec une tierce ici qui ressort. Donc visiblement, il y a une réflexion sur le fait de se positionner par rapport à une tierce personne. Hein. C'est à ça qui ressort. Ouais, c'est compliqué. Je vois que ce qui bloque, ben, c'est que le choix a du mal à se faire. Et je vois que c'est une personne qui cogite énormément, qui est beaucoup sur la réflexion. Ouais. Alors, ce qui peut aussi bloquer ou en énergie d'obstacle, on a peut-être le travail. Il y a peut-être le travail, ou alors il y a le fait de ne pas pouvoir entamer la relation, ou entamer, ou alors le fait de ne pas pouvoir se rapprocher par rapport à une tierce. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui bloque cette relation aujourd'hui? Et vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent, on a le choix. Il y a bien un choix à faire. Alors, soit c'est vraiment entre deux personnes, parce qu'ici, on a quand même une énergie tierce qui ressort avec le 3 de coupe. Donc, j'ai un choix ici entre deux. Ou alors, c'est vraiment deux situations pour certains. Peut-être c'est une situation où une personne sort trop ou quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, moi, je ressens comme une énergie d'une autre personne ici. On va voir. C'est un choix où il faut réfléchir beaucoup. Donc, je vois que cette personne a besoin de s'isoler pour pouvoir prendre une décision. Alors, ici, on a la réflexion parce qu'il y a une crainte de perdre aussi dans cette relation. Une crainte de se tromper, de peut-être aller sur le mauvais chemin ou pas prendre la bonne direction. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire, je prends cette direction, mais je vais me tromper. Et du coup, c'est moi qui perds dans l'histoire. Voilà. Alors, ici, je vois que par rapport à vous, il y a beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de... Quand elle pense à vous, ben, ça la remue émotionnellement et elle se sent pas bien. Donc, c'est ça, c'est le silence en fait. Hein, voilà. Je vois que bon, on a un obstacle ici, un silence radio. Effectivement, pour moi, il n'y a pas de communication. J'ai aussi le sentiment, enfin, j'ai aussi la perception que cette personne
ressent un manque de vous. J'ai ça aussi. Hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort dans les blocages? Alors ici, je vois deux hommes, je vois des obstacles. Il y a la famille derrière. Donc en blocage, on a la famille hein, qui ressort, les liens familiaux. Aussi, on a une instabilité vis-à-vis d'un engagement. Donc il y a un engagement qui n'est pas fait. Je vois un homme qui veut essayer d'apaiser les tensions aussi, ou qui veut essayer d'apaiser les choses. Ouais, pour moi, il y a une situation très complexe ici, qui peut nous parler de triangulaire avec le diable. Hein. Ici, on a encore le Capricorne qui ressort, donc la Vierge avec l'ermite. Mais ici, on voit que le choix est compliqué. Voilà, il y a le choix hein, qui est quand même très difficile. Hein. Alors, ici, ce que je vois, c'est que cette personne pense à la séparation. Et quand elle pense à la séparation, elle se sent fragilisée, elle se sent... j'ai l'impression, ce qui ressort un petit peu, c'est l'impression qu'elle sent vous avoir perdu. Alors, j'ai cette impression-là. Aussi, c'est une personne qui pense à vous de manière comme si vous étiez fâché ou déçu. Elle vous sent déçu, en fait. Hein. Ouais, et je vois qu'il y a une difficulté à parler. Donc, la difficulté à parler aussi, à communiquer ensemble, c'est... le fait qu'il y ait... donc, soit il y a peut-être vous travaillez ensemble, ou alors il y a vraiment des difficultés à se rapprocher. Donc, ici, vraiment, l'obstacle qui ressort vraiment, c'est un choix qui n'est pas fait. C'est un choix qui n'est pas fait. Il y a une peur de se tromper aussi. Alors, peut-être que le choix vient de vous. Peut-être que c'est vous qui ne vous êtes pas positionné par rapport à cette personne. Mais en tout cas, c'est vraiment une décision à prendre... je pense de votre côté, mais bon, on va voir, on va continuer. Alors, comment cette personne vous voit? Comment elle vous perçoit? Comment cette personne vous voit-elle? Déjà, elle vous sent épuisée, elle vous sent vouloir régler les choses par rapport à des disputes, elle sent que de votre côté, vous êtes aussi bloqué vis-à-vis d'elle. Alors, par contre, visiblement, vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous êtes célibataire ou alors que vous n'êtes pas en couple. Hein. On va voir. Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous sent aussi sur une envie d'arranger les choses avec elle. Aussi, elle vous sent comme une personne généreuse qui aime partager du temps. Une personne qui peut être triste aussi aujourd'hui, qui peut être aussi un petit peu comme si vous l'aviez perdue aussi. Donc, on va voir comment cette personne vous perçoit, comment est-ce qu'elle vous voit. En tout cas, elle ne vous sent pas bien hein, aussi. Hein. Oui. Donc là, ce qu'elle voit, c'est que vous essayez d'évoluer, de reprendre vos forces, que vous essayez d'aller sur autre chose. Voilà, vous avez coupé les liens, vous avez un petit peu coupé l'attention que vous lui portiez. Là, elle a été coupée de votre côté. Après, elle vous sent aussi sur un lien de manque, comme si aussi elle sent que vous pensez à elle à distance. Il y a un manque qui est là. Et vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent. En fait, ici, elle vous voit comme une personne généreuse qui donne beaucoup, qui donne de son temps, de son attention, elle voit comme une personne douce aussi, qui est apaisante aussi, voilà, elle vous sent comme ça. Vraiment, je ressens la douceur là. Alors, comment elle vous voit, comment elle vous perçoit?
blessé et déçu par des disputes, Alors en fait, c'est dans les communications, hein, parce que ici, je vois les communications ressortir derrière. Donc, elle vous sent dans le doute et puis elle vous sent seule aussi, hein. Peut-être en famille, mais voilà, dans les deux, ici, les deux tarots, j'ai la solitude et l'indépendance, un petit peu comme si vous étiez célibataire. Elle vous perçoit célibataire, alors c'est peut-être elle qui est engagée du coup, hein. Elle vous perçoit seule. Elle sent que vous attendez, que vous êtes... il peut y avoir une colère chez vous, elle le ressent aussi. Elle sent que vous attendez depuis longtemps, voilà, il y a ça qui ressort. C'est que vous êtes en attente depuis un long moment. Peut-être que vous en avez marre. Ici, on a le ras-le-bol avec le 10 de bâton aussi. Et la tempérance. Donc, que voilà, vous êtes peut-être sur une fin de cycle aussi, parce qu'on a la mort, la transformation, et la tempérance. À moins que vous vouliez peut-être essayer de reprendre contact avec elle et qu'elle le ressent aussi. Elle vous voit comme... alors ici, on a une femme. Elle vous voit une femme qui est plutôt stable, elle vous voit comme une personne qui est en manque affectif du coup, hein, parce que là je vois une femme qui repense à son passé, une femme qui se sent un petit peu dans la perte affective. Donc cette personne vous ressent à distance comme si vous pensiez à elle aussi, de manière, voilà. C'est ça, en fait, elle ressent que vous avez envie de... Vous pensez à tout ce que vous avez partagé ensemble. Donc, elle doit ressentir aussi... elle vous voit comme aussi la personne qui a trop donné. Voilà, qui a trop donné, qui a trop attendu aussi. Hein. Qui a trop donné, qui a trop attendu. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer votre relation ? Cette personne, elle ne s'est pas positionnée vis-à-vis de vous par rapport à une tierce de sa famille, visiblement. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui elle vit, ça peut être une femme, une mère, voilà. Donc, du coup, comment va évoluer votre relation? On a une séparation ici. Alors, comment évolue votre relation? Hop. Il y a quand même certains blocages liés au doute. Il y a quand même des doutes qui perdurent aussi. Hein. Il y a un blocage qui perdure ici. Il y a une... alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Je vois aussi de la frustration. Je vois des craintes. Hein. Des craintes de tourner la page aussi. Alors... il y a une frustration liée au manque. Ouais, il y a une frustration liée au manque. Parce que pour moi, il n'y a pas de discussion. Par contre, ici, on a une situation qui se débloque avec le soleil. Le 8 d'épée, donc où il y avait des barrières. C'est un peu comme si les barrières, elles sautaient. On y voit plus clair, du coup. Alors, comment va évoluer la relation entre vous ? Il y a une peur ici, une distance et des regrets. Ouais, on essaye de penser à autre chose, mais c'est compliqué. Alors, le jugement. Donc, il y a un changement, un éclaircissement. En tout cas, vous allez y voir plus clair par rapport à cette situation. Ici, je vois un homme qui hésite à donner de l'attention, à donner du temps, qui est dans le doute. Il y a une frustration liée au message. Donc, pour l'instant, dans cette relation, effectivement, il y a un stand-by. Il n'y a pas vraiment il y a une peur de tourner la page d'un côté de l'autre. Une peur aussi que vous tourniez la page. Mais effectivement, je ne vois pas encore d'évolution vraiment claire et nette ou plutôt positive dans le sens où vous voyez, vous communiquez. Parce qu'ici, la communication ne ressort pas. Je vois plutôt que vous y voyez plus clair, il y a un changement. Il y a une situation qui se débloque en tout cas. Hein. De part et d'autre, il y a une situation qui se débloque où vous allez y voir plus clair. Mais effectivement, je vois pas ressortir la communication. Pour moi, il y a encore un silence radio qui est un peu présent ici. Hein. Alors, on va
tirer quelques autres cartes pour voir ce qui ressort. Ouais, voilà, cette personne, elle a envie de partager du temps avec vous, donc ça se voit, elle a envie de vous voir. Par contre, il y a un choix, c'est qu'elle ne peut pas. Il y a un manque, voilà. Si elle veut vous voir, c'est qu'il y a un manque. Il y a une instabilité dans votre relation. Là, on voit la séparation actuelle. Je vois qu'elle ne se sent pas bien. Elle repense au temps que vous avez passé ensemble ou que vous avez échangé. Et ici, je vois une envie de se voir. Elle semble dans le flou ici par rapport à ça. Alors là, on a quand même l'énergie du travail ici, hein, en négatif, en blocage. Hein. Et vous voyez, on a des relations tierces. Hein. On a un couple, on a une sorte de triangulaire, j'ai l'impression. Mais il y a une personne qui est célibataire dans cette histoire. Hein. Oui, alors là, je vois que cette personne souhaite y voir plus clair par rapport à vous. Alors, quand elle pense à faire un choix, c'est compliqué pour elle. Hein. Elle n'y arrive pas. Donc, il n'y a pas de contact actuellement. Et vous la sentez distante et silencieuse, cette personne. Ici, il y a un questionnement sur une séparation par rapport à un engagement de la part de cette personne. Donc, j'ai l'impression que c'est elle qui est engagée. J'ai cette impression-là. On va continuer. Je pense qu'elle pense vous avoir fait souffrir. Hein, parce qu'ici, je vois que même elle est déçue. Elle est pas bien, en fait. Hein. Il y a une souffrance qui dure depuis longtemps, en fait. Hein. Une déception, une souffrance. Au niveau émotionnel, c'est instable. Hein. Elle n'est pas vraiment... elle ne sait pas ce qu'elle veut, en fait, hein, cette personne. Il y a beaucoup le manque qui ressort de vous. Le manque qui ressort. Elle n'a rien arrangé, en tout cas, avec vous aujourd'hui. Alors ici, on a quand même les souhaits et les rêves. Hein. Les souhaits, ça peut être les fantasmes, du coup, hein, par rapport à vous. Alors... elle a peur de se disputer avec vous aussi. Et ici, on a encore l'énergie tierce qui ressort quand même 2 fois. En blocage. Hein. Du coup, voilà. C'est ah, d'accord. Je la vois sur une envie de se libérer. En fait, de se libérer d'une énergie tierce. Donc, pour moi, c'est elle qui est avec quelqu'un qui l'empêche d'être avec vous, en fait. Hein, c'est ça. Elle n'arrive pas à passer du temps avec vous. On a un peu les mêmes cartes qui ressortent. C'est marrant parce que ça ressort un peu au même endroit. Le 8 d'épée ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle se sent pieds et poings liés. Et effectivement, c'est une personne qui a l'air de souffrir. Alors, ici, on voit une femme amoureuse qui a l'air de souffrir aussi. Les communications sont bloquées, effectivement. Il y a un questionnement sur le fait de passer du temps ensemble.
Ouais, en blocage, ici, on a la famille. Donc, c'est une personne qui, visiblement, ne se sent pas bien dans son engagement, dans son mariage, en fait. Hein. Je vois une personne mariée ou engagée depuis longtemps avec quelqu'un et qui ne se sent pas bien. Ici, on a un homme qui a des obligations, qui pense... Cette personne, pour moi, a des obligations et elle a du mal à s'en défaire, en fait. Hein. Alors... Je vois une personne aussi occupée qui est sur des activités. Voilà, un homme distant dans une situation d'engagement marital peut-être ou accompagné avec quelqu'un qui semble ne pas être bien actuellement. Voilà. Oui, et cette personne vous sent fâché, elle aimerait se réconcilier avec vous. Ici, je vois qu'elle pense beaucoup à vous. Au niveau des pensées, c'est compliqué. C'est ça qui l'a mis dans un état pas très bien, en fait. Hein. C'est une personne qui fantasme sur vous, qui rêve de vous. Effectivement, il y a un éloignement dans votre relation. Ça la perturbe. Hein. Elle attend, en fait. Hein. Elle est dans l'attente par rapport à vous, effectivement. Hop. Ouais, donc là je vois que c'est une personne qui voudrait vous offrir, qui voudrait vous proposer des choses, qui voudrait se projeter, faire des choses. Mais effectivement, ici, je vois qu'elle est un petit peu dans le flou. Elle veut pas se tromper. Elle veut pas prendre une mauvaise décision. Et effectivement, c'est perturbant pour elle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'est une personne qui regrette et qui attend, qui regrette le silence qu'il y a entre vous. Voilà, elle souhaiterait apaiser les tensions. En tout cas, il y a une attente qui est longue ici. Hein. Il y a toujours cette femme, cette reine de coupe qui ressort à chaque fois. Ça me fait rire parce que c'est toujours la même qui ressort. Et par contre, cette femme est dans le silence. C'est une femme qui a pris des distances, qui est dans le silence. Voilà, le rapprochement n'est pas encore pour maintenant. En tout cas, c'est une personne qui espère un rapprochement avec vous, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, c'est une personne qui espère une déclaration sentimentale dans le temps, parce qu'elle se projette aussi dans le temps. Ici, on a une femme bloquée qui ne parle plus. Hein. Une femme complètement qui a coupé les communications.
Alors ici, je vois un homme qui communique, qui parle du travail, qui parle aussi, qui peut aussi faire un travail sur lui par rapport à la communication. Donc voilà ce qui ressort pour cette relation. Donc je vais vous faire le dernier tirage. J'ai mon chien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, là, il est en train de gratter des trucs. Ah, il cherche à se faire un petit nid, un petit cocon. Alors, ouais, je vois quand même que ça part vers un lien plutôt... il y a quand même un souhait de séparation chez cette personne. Je vois que ça va vers un lien, comme si elle ressentait vraiment un lien fort avec vous, parce que ici, je vois que c'est un lien assez fort qui ressort. Alors, on va voir. Hop là. Bon, effectivement, là, ça parle de votre séparation ici, par rapport à des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas entendu. Et malgré tout, il y a un lien qui est là. Alors, on va voir. En fait, ce qui lui pèse beaucoup, c'est la séparation et le silence. C'est ça qui le... Ouais, c'est une personne qui est beaucoup dans les pensées nostalgiques par rapport à vous. Et on voit qu'elle a envie de se diriger vers vous avec une déclaration. Voilà, on voit un homme qui tient des fleurs, qui a envie d'avancer. Il y a quand même les obstacles sur votre relation qui ressortent. Ici, on a les obstacles, on a la solitude. Donc, il y a une période d'isolement, de solitude. C'est vrai que vous allez ressentir quand même une période d'isolement qui va être un peu pesante. La séparation ressort énormément. Et sur vous, on a les rêves. Cette personne, elle a des fantasmes sur vous. C'est-à-dire quand elle pense... Elle est beaucoup sur les pensées elle rêvasse en fait. Hein, voilà. Ça doit être peut-être une personne rêveuse. Parce que j'ai beaucoup vu ce côté-là ressortir. Et l'empereur est sorti 2 fois au même endroit. Hein. Vous voyez, on a l'empereur et l'empereur qui est là et là. Et c'est quelqu'un qui veut être juste, en tout cas, avec vous, et qui veut être juste dans ses décisions. Il y a des fantasmes sur vous. Pour moi, des fantasmes sur le plan charnel, hein, sur le plan du rapprochement du corps, de se toucher. Enfin, voilà, c'est une personne qui pense à ça, en fait, hein, quand elle pense à vous. Et c'est ça il y a quand même une attraction, hein, il y a quand même une attirance. Hein. Vous voyez, l'as de bâton est ressorti 2 fois. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Il y a comme une flamme qui est là, qui est présente. Mais il y a des tierces. Voilà, les obstacles, c'est les tierces. Hein. C'est clair, c'est ça qui ressort. Et effectivement, ça a l'air compliqué parce que ça n'a pas l'air de bouger au niveau des tierces ici. Hein. Je vois que ce qui la perturbe énormément, c'est votre silence. Votre silence la perturbe. Vous avez pris des distances avec cette personne et elle le comprend. Mais elle comprend... elle espère. Elle espère que ça puisse changer. Par contre, effectivement, on ne voit pas encore le changement parce qu'ici, on a encore les tierces qui sont présentes. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ?
Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre et ça m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux pour prendre des informations par des contacts ou prendre des informations par des contacts communs, ça me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi pas s'associer pour monter quelque chose ensemble, professionnel, matériel ou spirituel. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais ça me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et ça me met en souffrance. Ça m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Oui, je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Alors, un message pour vous par rapport à, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce que... Pour les personnes qui se sont reconnues dans le tirage, qu'est-ce qu'elles ont à entendre aujourd'hui par rapport à cette relation? Quel est le message pour elles aujourd'hui par rapport à cette relation? Quel est le message pour vous par rapport à cette relation? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sont concernées par cette dépense? Quel est le message pour vous aujourd'hui? Alors, le roi de l'initiation et le 8 de l'initiation. Donc, je vais vous lire tout de suite. Alors, je commence avec le roi de l'initiation. Alors, le grand juge, le roi de l'initiation ou le grand juge représente ceux qui nous jugent. Il peut désigner un juge qui nous est extérieur. Il s'agit alors d'une personne qui juge notre personnalité ou notre propre juge intérieur, notre auto-jugement, ce regard critique que nous adressons constamment. Lorsque cette lame représente un juge extérieur, elle désigne une figure masculine qui nous accable ou dans laquelle réside l'origine du regard que nous portons sur nous-mêmes. Cela peut être notre père, notre grand-père, une figure paternelle ou un maître d'école. Dans tous les cas, ce juge est intervenu durant notre enfance. Lorsque cette lame symbolise notre juge intérieur, elle met en lumière notre tendance à nous autocritiquer, à juger en permanence ce que nous avons fait ou dit. Cet auto-jugement conduit à deux comportements. Premièrement, la culpabilité. Deuxièmement, l'incapacité d'agir ou même d'être, par peur du regard des autres. Cette carte vous invite à vous poser la question, quel est mon propre juge? Quel homme ou quelle figure paternelle symbolise le jugement à vos yeux? Quel jugement portez-vous sur vous-même? Au sens propre, cette carte représente un homme de tribunal ou annonce un procès, une procédure juridique ou une situation nécessitant l'intervention d'un homme de loi. Juge, huissier, médiateur, avocat. Ensuite, le 8 de l'initiation, au repos. Le message est clair, le 8 de l'initiation vous invite au repos. Il ne s'agit pas ici de faire une sieste, mais de mettre votre âme au repos, de ralentir le rythme, de vous reconnecter à vous-même et de vous poser réellement. Ce repos peut prendre différentes formes. Un moment quotidien, comme une méditation ou un instant de prière, un départ solitaire en week-end, voire une retraite. Ce repos, même si vous pouvez le percevoir comme une perte de temps, est nécessaire. Cette lame peut exprimer un repos forcé, comme le fait d'être en arrêt, une maladie ou une période de chômage. Dans ce cas, il est essentiel de l'accepter. En effet, lorsque l'univers nous envoie des signes et que nous ne les écoutons pas, il finit par hausser la voix. Ce repos vous concerne personnellement et demande à être pris en compte, avant que le corps n'exprime à travers la maladie ce qui n'a pas été écouté. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, pensez à me faire un retour en commentaire, liker et partager la vidéo et vous abonner pour pouvoir recevoir de nouveau des vidéos. En tout cas, merci infiniment et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Gros bisous.